Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera donc un tirage pour la pleine lune du 20 juillet 2020, donc aujourd'hui on est dimanche, donc ce sera la pleine lune du lundi 20 juillet 2020. Donc ici j'ai pris plusieurs messages que j'ai déjà installés, on aura l'oracle des elfes, le tarot du bien-être, tarot des rêves de Gaïa, oracle de libération énergétique, réponse angélique. Si vous ne vous souvenez pas des noms, tout est dans la barre d'infos. Vous retrouverez également dans la barre d'infos donc mon Instagram pour m'envoyer des messages si vous avez des questions concernant un tirage que j'ai fait, si quelque chose n'est pas clair pour vous, si vous avez besoin de tirage. Et également sur mon Instagram, je fais des tirages quotidiens, des tirages à choix de pierre, voilà, des petites choses rapides que je ne fais pas en vidéo, donc c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà. Aujourd'hui pour vous aider à choisir, donc j'avais envie de encore vous prendre des pierres pour vous aider à choisir, je trouve que c'est bien. Donc ici en première carte, donc ça ce sera le tirage pour la pierre de l'angélite. Donc c'est la petite pierre bleue que vous voyez souvent dans mes vidéos si vous êtes abonné. Donc pour ne louper aucune de mes vidéos, vous pouvez vous abonner. D'ailleurs je vais commencer les tirages pour les signes astrologiques donc pour le mois d'août 2020 là dans quelques jours. Donc si vous voulez ne pas les louper, abonnez-vous à ma chaîne. Donc ici premier tirage ce sera l'angélite. Et deuxième tirage, ce sera l'œil de faucon. Donc l'œil de faucon, c'est pour plus tard. Si vous n'avez pas choisi, ne le faites pas dans la précipitation, mettez pause et vous prenez votre temps pour choisir. En tout cas, pour ceux qui ont choisi l'angélite et qui sont prêts, on va y aller. Du coup, on va commencer avec un premier message, le message de l'oracle des elfes, qui vous dit que tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Donc peut-être que vous avez une personne qui a disparu actuellement, peut-être que vous-même avez des peurs quant à la mort ou autre, et on vous dit que tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Vous ne manquerez de rien une fois là-haut, donc n'ayez aucune crainte, aucune angoisse, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. On vous dit que vous serez aussi bien, voire même mieux, du coup, dans le ciel et dans l'éternité que ici sur Terre. Voilà. Alors, donc ici on va prendre le tarot du bien-être pour voir qu'est-ce qui va se passer, dans quelles énergies vous allez être une fois cette pleine lune passée. Donc à partir du 20 juillet jusqu'à la prochaine lune. Ici on a le 8 d'élixir. Donc le 8 d'élixir vous dit que aujourd'hui, donc ou lundi, hein, voilà, vraiment en ce moment vous vous sentez peut-être pas très bien. Peut-être que vous avez une certaine tristesse parce qu'au fond de vous savez qu'il y a une relation amicale, professionnelle, une relation avec un membre de votre famille. Il y a quelque chose qui se termine professionnellement, je sais pas moi, des émotions que vous ressentez. Il y a une fin de cycle ici aujourd'hui. À partir de cette nouvelle lune, va vous emmener à travailler sur autre chose qui va vous débloquer, qui va vous aider à avancer. Et vous ressentez une certaine tristesse, même si vous savez que ce qui va mettre fin ce qui va se mettre fin là actuellement, ça va être bénéfique pour vous. Mais peut-être qu'en ce moment, vous ressentez un peu voilà, des énergies où vous avez votre intuition qui vous dit bon, là, ça va bientôt se terminer, profite, ou voilà, quelque chose comme ça, et vous vous sentez mal par rapport à ça. Mais au final, ce sera bénéfique pour vous. Et ici, alors, la reine de couteau, elle vous dit que vous êtes assez indépendant. Vous avez assez de sagesse, de connaissances, de tout ce qu'il faut pour pouvoir vous en sortir seul. Il va falloir que vous vous mettiez un petit peu au vert, un peu tout seul peut-être, quelque temps, donc sans vous couper pendant des jours et des jours complètement, mais voilà. Si vous avez une décision à prendre, donc par exemple, quand ici on vous parlait de mettre fin à quelque chose, si vous mettez fin à ce quelque chose, c'est que vous le sentez au plus profond de vous et on vous dit soyez indépendant. Si vous le faites, c'est pas pour rien. Vous avez la connaissance, la sagesse, alors faites-le et n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Ici, soyez indépendant. C'est ce que cette carte vous dit. Donc vous serez, en tout cas, après cette pleine lune, dans des énergies d'indépendance, vous aurez envie de faire les choses par vous-même parce que vous-même savez ce qui est bon pour vous. Au tarot des rêves de Gaïa pour voir qu'est-ce qui se débloque pour vous. Donc non, c'était dans ce sens-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se débloque ici avec le roi d'eau? Donc je vais essayer de me souvenir parce que c'est un oracle qui est assez, un tarot pardon, qui est assez complet. Donc des fois j'ai un peu du mal à me souvenir. Alors, le roi d'eau, qu'est-ce qu'il me disait? Le pire c'est que c'est la dernière carte du jeu, je m'en souviens souvent plus. Le roi d'eau. Il va vous dire déjà ici que ce qui se débloque pour vous c'est l'ennui. Peut-être qu'actuellement vous vous ennuyez au travail. On vous dit ici que peut-être il va y avoir un cycle qui va se rompre. Et on vous dit avec cette carte, donc ici la carte de l'ennui déjà, premièrement c'est une carte qui veut dire ça. Elle a double sens, hein, donc je vous expliquerai le deuxième sens après. Mais si vous vous ennuyez actuellement, on vous dit qu'après cette pleine lune, vous allez vous sentir dans des énergies de renouveau où vous allez justement ne plus vous ennuyer. C'est ce qu'on vous dit ici.
On peut me dire également avec cette carte que peut-être en ce moment vous éprouvez beaucoup de jalousie par rapport à une relation. Peut-être que vous êtes en couple actuellement et il y a un problème de jalousie dans votre couple. On vous dit que si vous faites le travail nécessaire, vous allez pouvoir résoudre ce problème de jalousie. Et d'ailleurs ici, la fin de ce cycle peut également signifier ça. Hein. Ça peut vouloir dire que vous vous coupez d'une émotion qui est toxique pour vous et les gens qui vous entourent. C'est ce qu'on me dit ici en tout cas. Il y a donc soit vous vous ennuyez et on vous dit que ça va s'améliorer, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans des énergies de renouveau. Ou alors, ou ça peut être les deux, hein, vous avez des petits problèmes de jalousie et on vous dit que ça va s'améliorer pour vous, donc que vous allez être dans de nouvelles énergies. Alors je vais juste regarder le livre parce qu'il me semblait qu'il y avait autre chose. Voilà, on vous dit d'ailleurs que actuellement vous avez des énergies déjà de jalousie. Donc vous ne pouvez pas contrôler l'autre personne en face de vous. L'autre personne en face de vous n'est pas un objet, vous ne pouvez pas la posséder. Et on vous dit d'ailleurs que vous créez vous-même la zizanie dans votre couple. Donc là, ça m'adresse plutôt aux personnes qui sont en couple ou célibataires et qui ont des problèmes de jalousie. On vous dit qu'avec votre sentiment d'insécurité constant que vous ressentez, on vous dit que qu'il va falloir cesser ça en fait parce que vous êtes en train d'autodétruire vous-même vos relations. Qu'est-ce que cette carte-ci me dit? Alors c'est le 6 d'air, il me semble. Parce que le problème, c'est que c'est marqué juste 6. Donc, des fois, c'est évident, des fois, c'est pas évident. Il me semble que c'est le 6 d'air. Je vais juste regarder pour être sûre, pour pas dire de bêtises. Ce livre, il est énorme. Donc, j'ai souvent le manuel à côté de moi pour me souvenir. C'est exactement ça. Donc, le 6 d'air, si je me rappelle... Ah oui, c'est ça. Ici, on vous dit de ne pas juger les gens trop vite. Ce n'est pas parce qu'ils ont des croyances différentes des autres, des valeurs différentes ou quoi, qu'ils ne valent pas mieux que vous. On vous demande d'être dans... Ce qui se débloque pour vous, en fait, c'est ce jugement que vous ressentez. Peut-être que, par exemple... Alors, je vais donner un exemple tout bête, hein, pour illustrer ce que je dis, parce que des fois, donner des exemples, c'est le mieux. Peut-être que vous ressentez... Vous êtes en couple avec un homme ou une femme. Donc, on va prendre l'exemple, une femme en couple avec un homme. Donc, peut-être que vous êtes une femme en couple avec un homme, que vous éprouvez une certaine jalousie envers la relation qu'a votre compagnon avec une femme de son entourage. Peut-être que vous avez l'impression que cette femme veut vous piquer votre compagnon parce que vous la jugez trop vite peut-être par rapport à ses goûts vestimentaires, par rapport à ses émotions, à ses valeurs, à ce qu'elle veut, ce qu'elle a besoin. Voilà, vous êtes dans des énergies de jugement. Et on vous dit ici qu'avec le travail que vous allez faire, ça va s'améliorer justement et vous n'allez plus autodétruire vos relations, vous serez plus dans des énergies saines. Libération énergétique, qu'est-ce que ça me dit ? On vous parle des angoisses. Vous êtes une personne qui est très angoissée. Travaillez sur ça ce mois-ci. On me parle ici d'un petit voyage. Donc un petit voyage, ça ne veut pas dire forcément partir en vacances ou quoi. On vous parle de partir peut-être une journée, vous ressourcer à la montagne, à la nature, à la mer. Voilà, on vous dit de prendre une journée pour vous, de faire ce que vous avez envie de faire pour aller mieux et de réfléchir. Vous êtes beaucoup angoissé, hein, d'où ces problèmes de jalousie probablement. Donc ça peut pas parler à tout le monde, hein, mais voilà, ici on vous parle que vous êtes vraiment une personne angoissée, que voilà, vous êtes vraiment nerveuse. Et donc pour améliorer ça, on me parle, donc j'ai les deux cartes qui sont tombées ensemble, j'en voulais qu'une, mais comme par hasard, on me parle du chakra du plexus solaire, donc c'est le chakra qui se situe à peu près vers le nombril, à un ou deux doigts près. Ça se situe vers le nombril et justement, donc quand on est stressé, angoissé, souvent on a l'estomac, le ventre qui se serre, c'est lié au chakra du plexus solaire. Et ici, on vous parle de 2 soins avec un thérapeute pour pouvoir résoudre tout ça. Donc ça peut être énergéticien, magnétiseur ou autre. Donc j'ai pris ici mon petit classeur parce que du coup j'ai fait un travail sur les chakras. Donc chakra du plexus solaire, quand il est par exemple, donc souvent c'est beaucoup, quand on ressent des angoisses, c'est trop fermé. Ou alors, ça peut être trop ouvert également, on vous parle, vous êtes submergé par les émotions, vous avez peur de vous mettre en valeur, vous vous effacez, vous êtes dans la timidité, la nervosité, l'indécision, la méfiance, vous avez peur du jugement, vous avez besoin d'ailleurs de l'approbation des autres. Et du coup, en maladie vraiment qui se soigne, on vous parle de maladie du foie, du pancréas, de troubles digestifs, d'ulcères et de cancer. Donc, si par exemple, vous avez eu un cancer de l'estomac ou autre, il va être l'heure de travailler sur votre plexus solaire parce que souvent on associe les maladies en fait au chakra hein, et il se peut que votre chakra soit déséquilibré. Donc, faites un travail sur ça. Vous pouvez faire des recherches sur internet. Il y a énormément de choses sur du yoga, des mantras, des méditations. Il y a vraiment de tout, des huiles essentielles aussi.
des pierres. Et vous pouvez également m'envoyer un message sur Instagram si vous ne savez pas comment vous y prendre. Mais en tout cas, voilà, la pleine lune, il va falloir travailler sur ces énergies d'angoisse, de jugement, de jalousie qui vous bouffent la vie, hein. Clairement, on en est là. Parce qu'avec le chakra du plexus solaire, on a vraiment le ventre qui se tord. Et du coup, les réponses angéliques vont vous donner un dernier message. Et on vous dit que la méditation apporte des réponses. Si vous êtes en plein questionnement sur quelque chose ou autre, on vous dit que la méditation va vous aider. Prendre du temps pour vous relaxer, faire le vide, ne penser à rien. Ça va vous ouvrir vers d'autres portes, vers d'autres réponses auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc voilà les personnes qui ont choisi l'angélique, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous avez des questions pour regarder les tirages que je fais ou autres. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. Et on se dit à très bientôt. Allez, on va commencer. Du coup, il est 10 minutes 52 de vidéo pour les personnes qui ont choisi l'œil de faucon. Allez, premier message de l'oracle des anges, le tarot du bien-être, le tarot des rêves de Gaïa. Donc j'ai trop espacé, vous n'allez pas tout voir. Donc j'ai fait vraiment en sorte que vous voyez tout, mais c'est compliqué. Hop. Et on a quoi d'autre? On a deux messages, hop, des oracles d'Isa, de libération énergétique. Et on a les réponses angéliques. Allez, c'est parti. Oracle des elfes, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a un moment pour tout, saisis-le. Il y a un temps pour se reposer, un temps pour se relaxer, un temps pour prendre soin de soi, un temps pour faire les courses, un temps pour faire le ménage, un temps pour travailler. Saisissez n'importe quel moment. Vous avez besoin de vous reposer. Prenez un moment pour vous reposer. C'est ce que cette carte vous dit ici. D'ailleurs, ici, on a un petit elfe qui... On dirait qu'il dort, donc ici peut-être que vous êtes tellement trop dans l'agitement, l'énervement, toujours à faire quelque chose. On vous dit qu'il y a un moment pour tout et il y a aussi un moment pour vous reposer, donc saisissez-le. Allez, énergie dans lesquelles vous allez être une fois la pleine lune passée, donc vers le 20 juillet, on vous parle de la reine de bâton et du 9 de bâton. Alors ici, le 9 de bâton vous dit que vous manquez de confiance en vous et en l'avenir. Vous avez l'impression qu'il n'y a que des obstacles, que du négatif autour de vous. Tout ce que vous faites, vous avez l'impression que ça tombe à l'eau. Mais en fait, vous manquez juste de confiance. Vous êtes sur un chemin qui est dur, solide. Mais vous manquez de confiance en vous pour avancer justement dans vos projets. On vous dit que du coup, après la pleine lune qui va arriver, vous allez pouvoir reprendre un peu plus de sérénité, un peu plus de confiance en vous et vous verrez que vous allez avancer. D'ailleurs ici donc avec la reine de bâton on vous dit qu'il est l'heure pour vous de créer de nouveaux projets professionnellement, sentimentalement, émotionnellement, donc vous peut-être vous réalignez les chakras, tout ça. On vous dit qu'il est l'heure de faire un nouveau projet, d'y ajouter votre touche à vous, de faire ce que vous avez envie dans votre projet et vous êtes sur un chemin stable, solide, vous êtes guidé. Donc ça va vraiment ça va être vraiment une réussite pour vous. Allez. Tarot des rêves de Gaïa, on vous parle ici, donc ça doit être le 11 d'air, donc le corps et l'esprit, et ici 21, la perception. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Oui, du coup, juste avant de vous dire la signification des cartes, j'ai oublié de vous dire, donc ça, c'est deux cartes pour vous dire qu'est-ce qui va se débloquer à partir du 20 juillet. Donc ces deux cartes, elles se correspondent totalement. Ici, on vous parle d'un déséquilibre et ici, on vous parle d'un problème de perception. Donc je ne vais pas faire carte par carte comme j'ai fait là, puisque les deux se rejoignent. Ici, on vous dit que l'image que vous avez de la vie, l'image que vous avez de tout est erronée. Ici, vous avez la difficulté à voir entre ce qui est un peu imaginaire et ce qui est la réalité. Vous avez l'impression, comme vous disiez le 9 de bâton, que votre chemin il est jauché d'obstacles. Voilà, il y a vraiment plein d'obstacles partout, vous n'y arriverez pas, vous n'arrivez pas à avancer. On vous dit ici que c'est erroné. Et d'ailleurs, c'est ce que disait cette carte aussi. C'est une impression que vous avez. Vous n'arrivez pas à percevoir réellement. Vous avez un manque de confiance. C'est ce que ça vous dit ici. Ici, avec la carte du corps et de l'esprit, on vous dit qu'il y a un déséquilibre. Donc, vous avez du mal à cerner ce qui est la réalité et ce qui est l'imaginaire. Vous avez l'impression, votre vision des choses est erronée. C'est tout. Vous en êtes là aujourd'hui, donc que ce soit que vous avez l'impression que vous... J'ai plus l'impression que... Je suis même sûre de moi, vous avez l'impression que tout est négatif, que vous n'avancez pas, que vous n'arrivez à rien. Les trois cartes, c'est ce qu'elles disent. Mais on vous dit ici avec cette carte que vous pouvez
commencer un nouveau projet, vous êtes tout à fait sur le bon chemin pour faire un nouveau projet, pour commencer quelque chose. Vous êtes là, vous êtes guidé, comme je vous l'ai déjà dit, il y a tellement de choses qui me viennent que du coup, j'arrive pas à les sortir. Vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin, vous allez dans le bon sens et c'est déjà ça. Même si vous avez l'impression que vous tombez à chaque fois, que votre chemin, il n'est pas le bon, vous êtes dans le bon chemin. Et du coup, votre manque de confiance en vous, en fait, vous entraîne justement à penser que vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est juste, en fait, votre manque de confiance. Vous ne vous croyez pas capable de faire telle chose ou telle chose, mais en fait, vous en êtes totalement capable. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. Ici, qu'est-ce qu'on me parle? On me parle d'une souffrance émotionnelle. Donc ça, c'est sur quoi est-ce que vous allez devoir travailler. Donc ici, on me parle de la souffrance émotionnelle. Et ici, donc j'ai juste pris une petite carte pour le message du dessous. Donc ici, on me parle de la nature. Et on a quand même la carte du karma familial qui est ressortie. Alors, avec la souffrance émotionnelle ici, je pense que je vais attraper le livre parce que je voudrais juste voir qu'est-ce que, hormis le fait que vous souffrez émotionnellement, que vous vous sentez mal, là on a la carte qui est toute grise, hein, vous êtes vraiment dans des énergies de mélancolie, de tristesse, hein, comme disait cette carte. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, je vais voir s'il n'y a pas de message plus profond. Ici on vous parle du chakra sacré et du chakra du cœur qui sont déséquilibrés, donc ça tombe bien, j'ai pris mon classeur pour le premier groupe. Alors chakra sacré, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous êtes hyper émotif. On a une souffrance émotionnelle, l'hyper-émotivité. Qu'est-ce qu'on vous dit? Beaucoup de peur, hein, manque de confiance, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, d'assurance, timidité, repli sur soi-même. Vous êtes manque de sensibilité pour la vie, voilà. Perte de l'intuition, le stress. La perte de l'intuition, c'est cette intuition. En fait, vous n'écoutez pas votre intuition, vous êtes faussé par votre mental. Du coup, c'est pour ça que vous avez l'impression d'être sur le mauvais chemin. Mais en fait, pas du tout. Et on avait dit chakra du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes fermé aux autres. On parle de colère, de dépression, d'égoïsme, d'indifférence, hein, comme dans le chakra sacré. Solitude, non-amour de soi-même, très important, hein. Mal à s'aimer, à prendre des décisions, grande peur du rejet. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Beaucoup d'échecs sentimentaux et amicaux. C'est ce qu'on vous dit ici, ça veut dire que votre chakra du cœur, il n'est pas harmonisé. Donc, faites des recherches sur internet pour faire travailler votre chakra du cœur et votre chakra sacré. Il y a plein de choses sur internet, hein. Si vous avez besoin, envoyez-moi un message sur Instagram, donc je vous donnerai des pistes, hein. Comme vous voyez, j'ai fait vraiment un travail sur les chakras assez important. On vous dit que vous êtes dans une très grande tristesse, que ça vous parasite l'équilibre. Voilà, ça vous apporte sur beaucoup de blocages et de retard. Ici, c'est ce que vous avez l'impression de ne pas être sur le bon chemin parce que vous êtes en retard. Donc, travailler ceci, ça va être très important. Et on vous parle de vous reconnecter à la nature, hein, d'aller faire des balades dans la nature. Beaucoup de peur, des angoisses, hein. C'est ce qu'on vous dit. Il va falloir libérer vos énergies, vous connecter avec vos émotions et vos sentiments profonds. Donc, chakra du cœur, ça c'est sûr. Chakra sacré, à la limite même avec la nature, l'ancrage, le chakra racine. Voilà, donc une fois que vous aurez réglé ça, vous allez avoir une nouvelle estime de vous-même, guérir des liens toxiques, des schémas bloquants qui ne vous correspondent plus. Et bien voilà, alors je vais juste regarder pour la carte de la nature, parce que j'ai pas l'impression que le karma familial, peut-être juste vous avez hérité ça en fait de vos parents, grands-parents, hein, ces problèmes de chakras qui sont fermés. Mais moi c'est la carte de la nature qui m'intéresse. On vous dit que vous devez passer des moments en pleine nature. Tes énergies ont besoin de la nature pour être positives et pour que tu conserves un taux vibratoire suffisamment haut. On t'invite à passer le plus de temps possible en pleine nature. Cela va permettre de te connecter avec toi-même et de renforcer tes capacités et compétences spirituelles. Ton âme est très connectée à la nature et c'est l'élément principal pour mettre en lumière tes énergies positives et ta force intérieure. Je ne peux pas vous dire plus, allez dans la nature, chakra sacré, chakra du cœur très important et vous verrez que tout ça va se débloquer. Donc c'est le moment pour vous, si vous tombez sur cette vidéo, que vous avez choisi cette pierre, c'est pas pour rien, allez-y foncez. Réponse angélique, on vous dit de demander de l'aide aux anges. Quand vous êtes perdu, là si vous avez besoin de débloquer vos chakras, si vous avez l'impression d'être sur le mauvais chemin, que vous êtes entouré de négativité dans vos pensées, dans vos paroles, tout, demandez de l'aide aux anges, ils sont là pour vous aider.
Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi vraiment c'est un tirage qui me parle beaucoup, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment juste pour vous, ça tombe vraiment juste le sens. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos, m'envoyer un message sur Instagram si vous avez une question personnelle et que par exemple vous n'arrivez pas à débloquer votre chakra. Donc je vous aiderai, je vous donnerai des conseils bien évidemment gratuitement. Et du coup on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.